Salut mes petits poulets, de retour avec une nouvelle vidéo. On s'excuse pour l'absence de la chaîne depuis un moment, étant donné que c'est moi qui monte tout ça, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper pour des raisons personnelles. Mais bon, je pense que suite à mon dernier short, vous vous doutez de ces fameuses raisons. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous expliquer une des journées types du travail d'un surveillant pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on fait durant notre service? Comment ça se passe de travailler au sein d'une prison? Alors, je te le précise tout de suite, parce que je sais qu'il y a des collègues qui risquent de réagir à mes propos. L'exemple que je vais prendre ici est une caricature d'une journée type. Au même titre que si j'étais policier, je ne pourrais pas décrire la journée exacte de tous les policiers de France. Ça dépend de tout un tas de paramètres imprévisibles. Et bien, dans cette vidéo, je vais te donner la journée type d'un surveillant telle qu'elle est envisageable dans une majorité de prisons. Alors pour toi qui n'as jamais mis un pied en prison, je crois qu'il est fort probable, quand tu t'imagines le travail des surveillants pénitentiaires, que tu vois le truc bien caricatural du vieux surveillant aigri et sévère qui prend un malin plaisir à ouvrir et fermer des portes, tel un démon dans les corridors de l'enfer. Non. En fait, tu peux laisser tes préjugés de côté, car je suis certain que tu seras surpris par la petite histoire que je vais essayer de te raconter. Comme je le fais d'habitude, je vais tenter au montage de trouver des extraits de reportages ou des images qui illustreront ce que je vais expliquer, même si à mon avis, ça s'annonce pas gagné d'avance, car l'administration pénitentiaire française, c'est plutôt un milieu peu documenté, et c'est tout à fait justifié, je ne remets pas ça en cause. Pour mon exemple, on va partir d'un type de journée très simple, et j'ai choisi la journée où on bosse en matin. Alors, si tu sais pas précisément ce que j'entends par matin, même si ça paraît logique, j'ai fait une vidéo que voici, dans laquelle je t'explique toutes nos plages horaires de taf. Sans plus attendre, je vais éclairer ta lanterne et t'ouvrir un peu plus les portes des prisons françaises. Let's go! Pour une fois, je vais te prendre toi en exemple et je vais te demander de t'imaginer dans la peau d'un jeune surveillant qui vient d'être affecté dans une prison de type maison d'arrêt. Manque de bol pour toi, tu vas débuter ton premier jour de taf sur un matin, tu aurais pu aussi commencer sur un soir, en gros faire une grasse mat, mais bon, au moins tu auras ton après-midi de libre et c'est pas plus mal. Dans l'optique d'être en forme pour ta matinée de travail, tu t'es couché, j'espère, très tôt la veille parce que ce matin, ton réveil sonne et il est tout juste 5h15. Petite douche pour te réveiller, petit déj pour te mettre en jambes, et te voilà en train de te vêtir en tenue civile avant de partir en direction du travail. Tu grimpes dans ta voiture, tu allumes peut-être la radio pour écouter les infos et un peu de musique, le temps de ton trajet, tout en traversant la ville qui s'éveille doucement. Quelques instants plus tard, te voilà rendu sur le parking de l'établissement. Tu y retrouves sans aucun doute des collègues qui arrivent eux aussi en même temps que toi pour prendre leur service. Bonjour de politesse ou amitié cordiale, la discussion en vient vite, généralement aux mêmes questions d'usage. Salut mon vieux, tu travailles à quel étage aujourd'hui? Est-ce que t'es au courant de ce qu'il s'est passé hier? Ou simplement, hey, je t'ai jamais vu, t'es nouveau collègue? Te concernant, c'est ton premier jour et il est fort à parier que tu n'entreras pas encore dans trop de familiarité avec les surveillants plus anciens que toi. Si ce n'est qu'il risque de venir te poser des questions afin de faire plus ample connaissance. Peut-être essuieras-tu quelques blagues ou remarques potaches pour te taquiner, parce qu'en pénitentiaire on est taquin, mais au moins tu découvriras que les collègues sont accessibles et surtout qu'ils sont sympas. Du parking direction la porte d'entrée, où pour les premiers jours on te demandera un justificatif d'identité, le temps que ton visage soit connu et d'être certain que tu es bien le surveillant fraîchement affecté. On n'est jamais trop prudent et on voudrait pas risquer une usurpation d'identité. Ah non, je suis, t'es un garde, t'as la porte, t'as la porte, garde-moi environ, t'as la porte. Une fois la porte d'entrée passée, tu te diriges vers les vestiaires afin de revêtir ton uniforme et d'y déposer surtout ton téléphone portable et tout objet interdit au sein de la détention. Le temps de faire ce changement de costume, il est déjà certainement 6h20 et il est l'heure d'aller en salle d'appel. Des vestiaires où tu t'es vêti de ton plus bel uniforme, tu te diriges maintenant dans la direction d'une pièce généralement sobre, qui ressemble à une espèce de salle d'attente. Des collègues sont déjà assis sur quelques-unes des chaises qui sont disposées le long des murs, et comme les autres, tu sais que la seule chose qu'on attend ici, c'est l'arrivée du ou de la gradée.
En gros, le ou la chef qui t'aura sous sa responsabilité aujourd'hui. En attendant qu'il ou elle soit là, tu vas jeter un œil dans le meuble casier sur lequel chaque tiroir correspond à un étage de la détention. Tu ouvres ainsi le tiroir qui correspond au premier étage de la maison d'arrêt numéro 1, car c'est l'étage qui t'est confié aujourd'hui, et tu récupères dans celui-ci le courrier des détenus qui sont affectés à ton étage. Puis, tu files t'asseoir sur l'une des chaises de la salle d'appel. À ce moment-là, il y a généralement une habitude que beaucoup de surveillantes et surveillants ont, c'est celle de trier le courrier et de le mettre dans l'ordre des cellules. Et tu comprendras très vite pourquoi. Aussi, selon ce qu'il peut se faire dans certaines prisons, tu as dû trouver dans le casier un bulletin de mouvement où il est mentionné pour les journées tous les détenus de ton étage qui devront se rendre à une activité ou un rendez-vous au sein de la prison. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'en jetant un coup d'œil au collègue à côté de toi, tu t'aperçois qu'il est en train de noter sur un bout de papier les horaires des rendez-vous dans l'ordre chronologique avec le nom des personnes détenues concernées et la cellule d'affectation. Et c'est sans surprise, certainement parce que cela te semble judicieux de faire comme ton collègue, que tu rédiges à ton tour ce petit mémo de tes mouvements individuels. À peine le temps de finir, il est déjà 6h30 et la gradée entre enfin dans la salle d'appel. Bonjour tout le monde, dit-elle en se dirigeant vers un bureau qui lui est réservé et dont elle seule dispose. Tu hésites, mais généralement tu te joins aux collègues qui lui répondent d'un « bonjour chef » avant de faire silence à l'unisson. Dupont, Valméry, Cadry, Martin. Ça, c'est l'appel des surveillants, car oui, le matin, ton chef aura besoin de savoir qui est présent ou ne l'est pas, afin d'être certain que tous les étages de la prison soient couverts par un agent. Ouais, c'est normal. Tu comprends bien qu'on ne peut pas laisser un étage sans surveillant, c'est impensable, et il faut obligatoirement trouver une solution pour remplacer les absents. Bon, du coup, je vais la jouer cool dans cette vidéo, et on va dire que tout le monde est là, et que l'établissement dispose de suffisamment de personnel pour assurer une bonne présence. Du coup, après l'appel, voici venu le temps du briefing. Bah ouais, parce que tous les collègues présents n'ont pas forcément travaillé la veille, toi y compris, et il faut que tout le monde soit au parfum des dernières nouvelles. Par exemple, y a-t-il eu des incidents la journée précédente? Y a-t-il eu des détenus auxquels il faudra porter une attention particulière, des consignes spécifiques pour la journée, etc., etc. Lors du briefing, en gros, ton ou ta chef te donnera les éléments nécessaires au bon déroulement de ton service. Encore une fois, c'est rare que les briefings soient sans consigne particulière. Mais on va dire que c'est le cas ici aussi, et qu'au briefing, la chef n'a pas signalé d'événement particulier. La gradée conclura donc sa prise de parole par « Bonne journée à toutes et à tous et bon service », tes collègues répondant certainement un « merci » de rigueur. Tout le monde se lève alors et direction le PCI, qui est le dernier poste avant l'entrée dans l'enceinte de la détention, pour y récupérer tes clés. Bah ouais, logique, pour ouvrir et fermer des cellules, bah il faut des clés. Et c'est donc devant le PCI, le poste de centralisation de l'information, que tous les surveillants se rejoignent après l'appel pour récupérer les clés qui correspondent à leur poste. Attention toutefois, on ne prend pas juste les clés et on ne les garde jamais avec nous, jamais. Je veux dire, on ne rentre pas le soir avec les clés à la maison, et encore heureux. Le système pour récupérer tes clés est très simple et très rodé. En fait, dans 99% des prisons françaises, chaque surveillante et surveillant dispose d'un jeton en métal qui lui est donné lors de son affectation. Pour info, voici à quoi ça ressemble, et le numéro sur ce jeton correspond tout simplement à ton identité. Tu donneras donc ton jeton au collègue du PCI, qui l'accrochera à la place des clés, et tu te dirigeras enfin vers ton étage du jour, le premier étage de la MA1, il est tout juste 6h45. C'est donc parti pour ton service de matin. Première chose, tu ouvres ton bureau, si la direction de l'établissement est un minimum bienveillante, tu y trouveras normalement une cafetière, peut-être une Senseo, afin de te faire couler, si tu veux, et si tu as le temps, un petit café. Car tout de suite, il va falloir effectuer ta première tâche du matin, qui n'est pas la moins importante, au contraire, il s'agit de faire ton appel. Généralement, on le fait seul dans les maisons d'arrêt, et cet appel est une vérification cellule par cellule de la présence des détenus et de leur bon état de santé. Sont-ils présents? Sont-ils vivants? Et vont-ils bien? Bah oui, une des missions de base du métier de surveillant, c'est de veiller sur la population pénale. Nous sommes responsables des personnes détenues placées sous notre contrôle. Et c'est d'ailleurs une règle inscrite au code de déontologie pénitentiaire, à l'article 16, pour les curieux. Lors de l'appel, où tu vas vérifier chacune de tes cellules, tu vas distribuer le courrier, comme ça, pas de perte de temps.
Tu te souviens? En salle d'appel, tu avais classé le courrier dans l'ordre des cellules. Bah voilà, un bon moyen de ne pas perdre de temps sur le reste de ta matinée, car crois-moi, tu risques d'être pas mal occupé, tu vas distribuer le courrier à chacune des personnes détenues lors de ton appel du matin. Alors, je le précise aussi, lors de l'appel, pas question que les détenus sortent de leur cellule. En effet, aucun mouvement ne peut avoir lieu sans que tous les surveillants de ta prison aient confirmé qu'ils ont bien le bon nombre de détenus qui doivent être présents et que les détenus sont tous en vie et en bonne santé. Tu termines donc ton tour d'appel en refermant à chaque fois la cellule que tu auras ouverte, et ensuite, tu retournes à ton bureau. Ici, tu peux quand même te permettre d'engager une dosette dans la cafetière, car on a généralement le droit d'apporter des dosettes de café au travail. Merci Georges. What else? Et tu pourras alors lancer ton café. Pendant que celui-ci coule, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir se rendre sur le PC qui se trouve dans ton bureau, ouvrir le logiciel de gestion de la détention et inscrire informatiquement le nombre de personnes détenues que tu auras compté à ton étage. Si tout se passe bien, l'effectif est valide, et donc tu attends la suite en sirotant ton café. Sinon, si ton effectif est pas bon, il risque de se produire un léger mouvement de panique et le gradé te demandera de revérifier avec les collègues la présence des personnes détenues. C'est ce que l'on nomme en pénitentiaire un contre-appel. Je peux te dire qu'en pénitentiaire, on n'aime pas trop les contre-appels. Alors, généralement, il y a des contre-appels programmés, mais dans ces autres cas, quand l'effectif est mal compté, c'est juste parce que le gradé veut vérifier à un moment donné de la journée que les détenus sont toujours là, et ça peut permettre de déceler une évasion potentielle. Mais si lors de ton appel, tu ne trouves pas le bon nombre de personnes détenues comparé à l'appel du collègue qui t'a précédé, c'est qu'on a un gros pépin. Heureusement, encore une fois, je suis gentil, et comme c'est moi qui décide de la suite de cette histoire, on va dire que ton appel est carré et que tous les détenus sont là. Une fois que tous les surveillants de la prison ont validé l'appel du matin, le gradé passe une annonce sur les radios portatives. À tous les étages, l'appel est validé, vous pouvez débuter les mouvements. Et c'est parti pour le taf du jour. Tu te souviens à ce moment-là que tu avais pu, lors de l'appel des surveillants, avant de prendre ton service, dresser une liste des mouvements. Je dois te préciser quand même qu'en 2022, normalement, cette liste se trouve déjà dans ton ordinateur de travail et que donc tu n'auras même pas besoin de te fatiguer à la rédiger. En effet, sur la page d'accueil du logiciel de gestion de la détention, tu trouveras une liste des mouvements du jour qui concernent ton étage. Alors j'insiste sur le logiciel en question et sur ton PC, car de nos jours, toute ta journée de travail dépend de cet outil et il faudra vérifier régulièrement qu'on ne t'ait pas ajouté un mouvement ou une fouille de cellules à faire sur le logiciel. Alors les fouilles de cellules, on va y venir, mais patience. Tu vas donc sur ton ordi de bureau, tu sirotes ton café et dans tes premiers mouvements figurent généralement les détenus travailleurs. Car oui, les personnes détenues peuvent travailler en prison. Sur candidature bien entendu, car on n'est pas dans un goulag russe, et de surcroît, c'est un travail rémunéré. Et du coup, après avoir relevé sur un carnet le nom des détenus qui travaillent ce matin, tu recevras certainement un appel radio de ton collègue surveillant qui travaille aux ateliers et qui dira « À tous les étages de la MA1, vous pouvez envoyer vos ateliers. » Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Direction la coursive pour tes premiers mouvements du matin, la descente aux ateliers de tes détenus travailleurs. À ce moment-là, et comme cela devra être le cas durant tout ton service du matin, tu devras noter sur un cahier de mouvement qui se trouve aussi dans ton bureau le nombre de détenus travailleurs qui seront partis de ton étage avec leur nom, l'horaire de départ et le lieu de destination, en l'occurrence les ateliers. Une fois que tout ceci est fait, il sera normalement 7h10, 7h30, ce qui veut dire que tout ce que je viens de t'exposer avant et que tu auras déjà fait à ton étage, tu auras mis 45 minutes à le faire. Alors ouais, parfois les ateliers commencent plus tard que 7h30, mais c'est souvent à cette heure-ci qu'ils débutent. À la suite de tout ça, tu pensais être tranquille, t'as envoyé quelques détenus aux ateliers et du coup tu vas pouvoir finir ton café. Bah ça aurait pu, mais pas encore. Normalement, si tu bosses en détention classique, tu devrais avoir à ton étage un détenu désigné qui est un détenu que l'on nomme LOCSI. Son rôle, c'est d'effectuer à ton étage toutes les tâches d'entretien et de logistique que tu ne peux pas et que tu ne dois pas faire. Donc, après le départ de tes détenus travailleurs, tu te rends à la cellule de LOCSI et il commencera son travail de son côté. En règle générale, voici ce qu'il fera. Il sortira les poubelles comme celle-ci et les descendra hors du bâtiment pour qu'elles soient vidées.
Il descendra le chariot chauffant des repas pour que les cantines puissent les charger pour le midi, mais aussi ton oxy devrait t'aviser du fait qu'il va faire le ménage sur la coursive et donc qu'il compte passer la serpillière et faire un coup de propre. Il vient généralement te demander ça, car l'oxy profite d'un moment où il n'y a pas ou peu de passage sur l'étage pour pas qu'on pourrisse son travail, ce qui est normal. Du coup, si tout est ok, tu diras certainement oui et tu ouvriras le local ménage pour qu'il y récupère son matériel. Et ensuite, ensuite c'est café ou deuxième café. D'autant que tu pourrais prendre ce moment de calme pour aller faire sur ton logiciel des observations écrites. Car oui, notre boulot, c'est aussi le suivi des détenus. Donc si on a le moindre élément à relever sur le comportement, l'état physique, l'état de santé des personnes détenues, ou encore un élément qui concerne l'état des locaux, l'état des cellules, ça peut être durant ce genre de calme provisoire qu'on en fait mention à notre hiérarchie et aux personnes concernées, directement via le logiciel et par la rédaction de ce que l'on appelle des comptes rendus d'incidents. Et même des comptes rendus professionnels. En gros, des rapports, quoi. Après ce petit moment rédactionnel, si on doit faire un point, il ne doit pas être loin des 8 heures quand tu es à ton bureau et la matinée ne fait que commencer. Tu vas ressortir la liste des mouvements que tu dois faire et bingo, tu vas avoir pas mal de taf. 8h05, 8h10 et 8h15, tu as 3 détenus qui sont attendus à l'unité sanitaire ou, pour faire simple, à l'infirmerie. Je tiens à préciser ici qu'à chaque fois que tu as des mouvements, comme je te l'ai dit au début, déjà tu dois les noter et surtout tu dois l'annoncer par radio aux collègues qui vont réceptionner ces personnes détenues et aux autres collègues qui gèrent les ouvertures de portes jusqu'au secteur concerné. En gros, toute la journée, les surveillants et en général toutes les personnes qui bossent en uniforme dans la prison s'informent via le Motorola de tout ce qu'il faut savoir. Les mouvements, les informations liées à la sécurité, les demandes d'intervention. Et en parlant de demande d'intervention, on va y venir. Il doit être pas loin des 8h50 et tu es appelé à une cellule via l'interphonie. Car oui, les cellules sont équipées d'interphones qui permettent aux détenus de contacter directement un surveillant pour signaler une chose ou en demander une autre. Surveillant, je me sens pas bien, est-ce que vous pourriez venir? Surveillant, j'ai besoin de vous remettre un document ou une lettre. Bref, cette interphonie est importante car elle permet de maintenir un moyen de liaison des détenus vers les agents qui les gardent. Ayant du temps devant toi avant tes prochains mouvements, tu décides de t'y rendre et là, c'est chaud patate. Tu ouvres la cellule, tu y trouves 3 détenus dont 2 sont en train de se battre et le dernier essayant tant bien que mal de séparer les 2 autres. Ton réflexe ? Tu vas très certainement appuyer sur le petit bouton rouge qui se situe sur ton Motorola et déclencher ainsi ce qu'on appelle une alarme. Très rapidement, grâce à cette alarme, tes collègues de tous les autres étages sont avisés par le poste de centralisation de l'information qui, en moins de quelques secondes, lance un appel radio. Alarme au premier étage de la MA1, demande d'intervention rapide à tous les agents. Après cette annonce, crois-moi, il ne faudra qu'1 ou 2 minutes pour que ton étage se retrouve avec une dizaine de collègues venus en courant pour t'aider à mettre un terme à l'incident. Aussitôt, les 2 détenus qui continuaient en plus de se battre sont maîtrisés et emmenés au quartier disciplinaire pour ce que l'on appelle une mise en prévention. Tes collègues repartent, ton étage retrouve son calme et la chef vient te demander de bien rédiger le rapport et les comptes rendus d'incident suite à la bagarre des 2 personnes détenues. Tu te rends à ton bureau et tu te mets aussitôt au travail. Il est déjà 9h15. 15 minutes plus tard, tu as normalement fini d'écrire tous tes rapports, et voilà que l'Oxy te demande, afin de lui permettre d'aller chercher le chariot repas qu'il avait plutôt apporté aux cantines. Tu lui ouvres et il part de ton étage. 9h30, il va falloir envoyer des détenus au parloir. Tu réintègres ainsi ton Oxy dans sa cellule, après avoir mis avec lui le chariot de côté, et tout d'un coup, la radio se met à crépiter. À tous les étages du pic, on va débuter les promenades. Bah oui, les détenus ayant droit à 1 heure minimum de promenade tous les jours, généralement, les promenades sont nombreuses. Pour faire tout ça en sécurité, dans certains établissements, tous les surveillants d'un même bâtiment s'entraident et se rejoignent à chaque étage à tour de rôle pour faire sortir les promenades. 10h15, les promenades des 3 coursives de ton bâtiment sont terminées. Direction donc ton bureau, tu te rappelles, pour noter les mouvements, encore et toujours, et tu as bien fait car soudain voici un autre appel au Motorola. À tous les agents, à la demande de la gradée, on effectue un contre-appel. Je répète, on effectue un contre-appel. Pratique quand même d'avoir noté tout ça dans un cahier d'appel, parce que du coup, tu peux dire exactement quel détenu est parti de ton étage et où il est allé. Bah ouais, car c'est surtout à cette fin que ton cahier de mouvement te sert.
Du coup, c'est rapide et te voilà capable en quelques secondes de valider le contre-appel de ton étage et d'attendre que la gradée valide le tout. Car oui, durant un contre-appel, tous les mouvements de la prison sont stoppés. Il est impossible pour les détenus de se déplacer d'un lieu à un autre, car avant tout, on veut savoir si on a toujours le bon effectif. Contre-appel du coup validé dans mon exemple, cette fois-ci. Reprenons donc le fil de mon histoire et dans celle-ci, la gradée finit par envoyer un appel radio. À tous les agents, le contre-appel est bon et terminé, vous pouvez reprendre les mouvements du jour. Par chance, toi, de ton côté, tu n'as plus de mouvement de prévu immédiatement, mais en revanche, tu as une fouille de cellules programmée. Alors, quant au choix de la cellule dans laquelle tu vas effectuer la fouille, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est le gradé qui aura programmé ça à l'avance via le logiciel de gestion des détenus dont je te parle depuis le début. Et coup de bol, la cellule à fouiller est la 14, et les 2 détenus qui y sont affectés sont en promenade. Ça t'évitera d'avoir à les mettre en cabine d'attente, parce que oui, lorsqu'on fouille une cellule, pas question que les détenus restent dans la cellule. Et si d'ailleurs ils sont présents au moment de la fouille, il faut d'abord procéder sur eux à une fouille intégrale et les conduire à une cabine d'attente avant de procéder à la fouille des cellules. Bref, durant ta fouille, comme souvent, tu vas trouver pas mal de choses. En l'occurrence, un téléphone portable caché dans la doublure d'une porte de frigo et une petite clé USB coincée au fond d'une chaussure. Bah ouais, c'est des cachettes potentielles pour les personnes détenues. Tu t'assures au passage, bien entendu, que les éléments de sécurité de la cellule sont OK. En gros, que la porte ne soit pas abîmée, que l'interphone fonctionne, que l'œilleton qui permet de regarder dans la cellule depuis l'extérieur soit débouché, et puis tu retournes à ton bureau. Ayant saisi un téléphone et une clé USB, tu avises ta gradée qui passe immédiatement les récupérer. De ton côté, bien sûr, tu rédiges, comme d'habitude, un compte-rendu d'incident et un compte-rendu professionnel à l'encontre des 2 personnes détenues qui sont affectées dans cette cellule. Ah oui, ne pouvant pas savoir à qui appartiennent les objets que tu as saisis, c'est la procédure normale. L'horloge tourne plutôt bien sur cette première journée et entre le contre-appel, la fouille, la rédaction de tes rapports et etc., il est déjà 11h30. Des annonces se succèdent sur ton Motorola. Au total, entre 11h30 et 11h50, c'est la quasi-totalité de tes détenus qui reviennent à ton étage. Toi, tu continues de remplir ton cahier de mouvement en notant bien à chaque fois le nombre de détenus qui reviennent. Mais au fait, on a remonté les ateliers, les activités, la formation, les promenades Loxy et les parloirs. Le premier étage du pic, tu as le retour de tes parloirs. Bon, ben on dirait que la journée se goupille plutôt bien, non ? Si tout s'est bien passé, tu devrais avoir maintenant tous tes détenus qui sont revenus à ton étage pour le repas. Sauf, ah oui, tu te rappelles, sauf 2, car si tu te souviens bien, il y a 2 margoulins qui se sont battus et ont été envoyés au quartier disciplinaire. À cet instant, il est donc midi, ta coursive est calme et tu es seul, et bah c'est le moment d'aller chercher ton oxy et il est l'heure d'apporter à manger aux détenus. Ainsi donc, tu te diriges vers la cellule de l'Oxy, tu lui ouvres et vous allez récupérer le chariot repas qui était en mode maintien au chaud et une cellule après l'autre, voici le moment de la distribution du repas. Une fois terminé, l'Oxy récupère son repas sur le chariot, il le range, te souhaite une bonne journée et hop, voilà, ta journée est déjà finie, il est 12h15. Tu sauras que c'est pendant la distribution du repas vers 12h30 que tu as vérifié que tout, et j'ai bien dit tous tes détenus sont revenus et sont présents. Sauf bien sûr les 2 qui sont partis au quartier disciplinaire, puisqu'ils ne font plus partie de ton effectif. Et c'est grâce à ce contrôle lors de la distribution repas que tu vas retourner sur ton ordinateur de bureau et pouvoir donner et valider le nombre exact de détenus présents à ton étage. Et ensuite, c'est la fin de ta matinée de taf, mon poulet. Pour les plus accros, tu vas te faire couler un autre café, ou pas, et tu vas attendre sagement que le collègue d'après-midi vienne te relever directement à ton bureau. D'ailleurs, 12h45, le voilà, qui pointe le bout de son nez. C'est à ce moment-là que tu lui feras généralement un petit compte-rendu de la journée et des événements qui sont arrivés sur ton étage. Il te remerciera certainement et te rendra ton jeton, car il aura échangé celui-ci contre le sien au PCI, là où tu avais pris les clés le matin. Ainsi, tu récupères ton jeton en donnant la clé de l'étage à ton collègue, et tu pourras donc t'en aller. Et c'est tout. Pour les vaillants qui sont encore là et qui ont vraiment écouté cette histoire jusqu'au bout, sachez que ça a été vraiment un enfer à écrire. Vraiment.
j'étais même pas certain que j'allais tourner cette vidéo, et comme je pouvais pas faire un reportage sur ça directement en détention, hein, faute de l'administration pénitentiaire qui de toute façon n'accorde jamais de droit de vidéo au syndicat, j'ai fait le choix de faire cette vidéo sous la forme d'un récit. J'espère tout de même que ça vous aura plu, hein, à défaut de vous expliquer un peu comment une journée type peut se dérouler en prison, au moins j'aurais essayé de vous le faire par écrit. J'espère du coup que cette petite histoire vous aura plu et que ça vous permettra de vous projeter un peu plus, notamment pour l'oral que vous allez passer au concours. C'est important à mon sens d'avoir des éléments pour pouvoir argumenter face aux examinateurs qui vont vous poser des questions. Parce que oui, lors de l'oral, il y a un certain avantage à savoir déjà un petit peu comment se passe le travail de surveillant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai quand même pas mal de retard, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas abonné, bordel, abonnez-vous, c'est gratuit et en plus ça vous aide pour les nappes et pour le concours, donc il n'y a pas de raison. Et surtout, ça donne toujours de la motivation pour vous faire d'autres vidéos sur le bureau des élèves ENAP. Je reviens très vite avec une petite pépite de vidéo où je vais vous parler de la catégorie B pour les personnels de surveillance. Ça a été annoncé le mois dernier en personne à l'ENAP par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. On débriefera ensemble sur cette annonce, sur ce qu'elle implique et sur les autres annonces, en l'occurrence la catégorie A qui va être accordée au personnel du corps de commandement, les officiers, et de surcroît, cette annonce pas piquée des hannetons où on a parlé de contractualisation de la profession. Et ça, croyez-moi, on va y être attentif. Dans tous les cas les amis, je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.